Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Luzix. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre deux équations cyclométriques. Donc la première, comme vous pouvez le constater à l'écran, on va essayer de résoudre arcsinus de x demi qui vaut moins 3 pi quart. Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver les conditions d'existence ainsi que les conditions de restriction sur les images. Rappelez-vous, c'est la première étape de résolution qu'on doit effectuer lorsqu'on résout une équation cyclométrique. Alors, par rapport aux conditions d'existence, eh bien ici, il faut se rappeler que ce sur quoi on va appliquer arcsinus de x doit toujours être compris entre moins 1 et 1. Et donc ici, ce sera x demi qui devra être compris entre moins 1 et 1. Et moi, je ne veux pas une condition sur x demi, moi je veux une condition sur x. Et donc, cette condition est équivalente au fait que x soit compris entre moins 2 et 2. Alors maintenant, on va analyser la condition sur les images. Donc, on sait que le résultat de arcsinus est toujours compris entre moins pi demi et pi demi. Alors ici, maintenant, on a ce qu'il faut pour résoudre notre équation. Et là, ça va très vite. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on remarque tout de suite qu'il y a un problème. En effet, au niveau de notre condition de restriction sur les images, on nous dit clairement, voilà, le résultat est toujours compris entre moins pi demi et pi demi. Mais ici, on doit égaliser arcsinus de x demi à moins 3 pi quart. Mais moins 3 pi quart n'est pas compris entre moins pi demi et pi demi. Et donc là, c'est assez rapide. Notre équation, elle est tout simplement et bonnement impossible à résoudre. Il n'y a pas de solution. Et donc, comme quoi, bien écrire ces conditions d'existence et ces conditions de restriction sont importantes, car des fois, comme ici, eh bien, la solution est, on peut résoudre immédiatement l'équation. Le deuxième exercice, qui est un petit peu plus costaud, alors on va essayer de résoudre l'équation arcos x plus arcos x de moins 1 égale pi. Alors on va tout d'abord essayer de trouver les conditions d'existence. Là, il y en a deux, vu que j'ai deux fonctions arcosinus. Mais la première va stipuler que x soit compris entre moins 1 et 1. Ça va faire référence à cette partie ici. La deuxième, elle concerne arcos de x moins 1. Eh bien, il faut que x moins 1 soit compris entre moins 1 et 1. Alors, ces deux conditions-là, alors elles sont équivalentes à ces deux conditions-là. Alors la première ne change pas, mais moi je veux une condition sur x. Alors on se rappelle comment fonctionnent les encadrements. Si je fais une opération d'addition ou de soustraction, les inégalités ne changent pas de sens. Donc ici je vais additionner 1 dans chaque membre. Et donc ici ma deuxième condition, elle stipulera que x soit compris entre 0 et 2. Mais maintenant, il faut que ces deux conditions-là soient satisfaites en même temps. Et alors, pour que ces deux conditions soient satisfaites en même temps, eh bien, il faut simplement que x soit compris entre 0 et 1. Alors, si vous ne le voyez pas tout de suite, eh bien, faites des droites des réels, notez bien moins 1, 1. Moi, j'aime bien traguer les couleurs. Assurer en vert la zone qui est acceptable et en rouge les zones qui ne sont pas acceptables, et regardez où vous avez des zones vertes en commun. Et alors vous verrez qu'ici, mais la zone verte qui est en commun, eh bien c'est 0, 1. Donc à la fin, lorsque vous avez trouvé vos solutions, il faut que vos solutions soient toutes comprises entre 0 et 1. Alors, on va analyser la condition sur les images. Donc la première, arcosinus, on sait que c'est compris entre 0 et pi. Arcosinus de x moins 1 doit aussi être compris entre 0 et pi. Mais mon membre de gauche, ce n'est pas les deux éléments séparés, c'est l'addition des deux. Et donc, on va regarder sur quelle zone, quelles sont les images associées à arcos x plus arcos x moins 1. Et donc là, on va additionner les encadrements. Et lorsqu'on additionne ces deux encadrements, eh bien, on remarque que arcosinus de x plus arcos x moins 1 sera compris entre 0 et 2 pi. Alors, il suffit d'additionner membre à membre pour obtenir cet encadrement-là.
Et donc, notre condition sur les images, notre condition de restriction, nous dira, ben voilà, les solutions X doivent être comprises entre 0 et 1, mais je dois m'assurer que cette condition-là soit satisfaite. Et alors, on remarque que voilà, le résultat est compris entre 0 et 2π, et donc une solution potentielle est possible pour notre équation, parce qu'on remarque qu'on doit égaliser cette addition à π, et π est bien compris entre 0 et 2π. Et donc, une solution potentielle est possible. Ça ne dit pas qu'elle existe, elle dit juste que c'est possible. Alors maintenant, on va essayer de résoudre réellement notre équation. Alors là, il n'y a pas d'astuce, il faut tester, il faut essayer. On n'a pas le choix. Et le formulaire peut vous aider. Alors l'idée en général, lorsqu'on a des fonctions cyclométriques, c'est essayer de les faire disparaître un à un ou, si possible, les deux en même temps. Alors ici, faire disparaître les deux en même temps, ça ne va pas être possible, mais vous allez voir, on va faire ça par étapes. Alors, ici, on a de la chance, c'est que les deux fonctions cyclométriques utilisées, ce sont deux fonctions arcosinus. Et donc, on se souvient un petit peu, quelle est la fonction qui annule arcosinus? Eh bien, c'est cosinus. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cosinus dans les deux membres. Et on va regarder ce qu'on obtient comme solution. Alors, dans le membre de droite, cosinus de π, on sait que ça fait -1. Et alors ici, on remarque qu'on a cosinus de quelque chose plus quelque chose. Et donc, la formule d'addition du cosinus est applicable. Et donc, ça va donner cosinus de arcos de x fois cosinus de arcos de x moins 1 moins sinus de arcos fois sinus de arcos de x moins 1. Et ça, on sait que ça doit être égal à -1. Donc, c'est la formule d'addition du cosinus. Il se trouve dans le formulaire qui est fourni dans la vidéo précédente. Je le remettrai ici aussi si vous le désirez. Alors ici, on remarque qu'on peut déjà simplifier des choses. Par exemple, ici, eh bien, on sait que ça fait x, et ici, ça fait x moins 1. Cos annule x arcos. Par contre, ici, on a sinus de arcos. Mais si on va revoir les relations cyclométriques, sinus de arcos, c'est racine carrée de 1 moins x carré. Et alors, sinus de arcos de x moins 1, ce sera la même formule, sauf qu'au lieu d'écrire x, je vais écrire x moins 1 au carré. Alors, on va dire, ok, on a fait disparaître les fonctions sinus, mais nous voilà maintenant avec des racines carrées. Ça ne nous arrange pas non plus. On va les faire disparaître aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer quelques petites manips. On va faire passer le moins 1 dans le membre de gauche et on va faire passer les racines carrées dans le membre de droite. Donc, faites bien attention que les racines carrées ici se multiplient. Donc, lorsqu'on déplace, on déplace le tout. Et alors, je ne développe pas ici, je laisse bien gentiment ça tranquille. Alors maintenant, on a nos racines carrées, elles sont en multiplication. Quelle est l'opération qui annule la racine carrée? On va élever au carré naturellement. Et donc, on va élever les deux membres au carré. Allons-y. Et donc ici, je dois élever ça au carré. Et ici, si j'élève ça au carré, les racines carrées disparaissent, toutes les deux, du fait qu'elles soient en multiplication. Alors, on remarque ici maintenant que c'est un produit remarquable. Eh bien, allons-y, développons le produit remarquable. Et là, on va distribuer. Donc, on obtient, dans le membre de gauche, x carré fois x moins 1 au carré, a carré, plus 1, donc b carré, plus 2 fois x moins 1, le double produit. Et là, à droite, on a donc, en distribuant, 1 moins x moins 1 au carré, moins x carré, plus x carré fois x moins 1 au carré. Et là, on remarque que les 1 dans chacun des membres peuvent être supprimés, et cette affreuse multiplication-là peut être supprimée aussi. Et après manipulation algébrique, on retombe sur cette équation.
du second degré. C'est magnifique, c'est génial. Vous vous rendez compte, on est passé d'une équation cyclométrique à une équation du second degré, mais c'est vraiment tout à fait génial quand même. Et donc là, on remarque que c'est un produit remarquable, c'est 2x moins 1 au carré, qui doit être égal à 0. Et donc notre solution potentielle, parce que ce n'est pas forcément une vraie solution, eh bien notre solution potentielle, c'est x égale 1 demi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier si x égale 1 demi, vérifie notre CE, vérifie notre CI et vérifie naturellement notre équation de départ. Il faut que ces trois conditions soient vérifiées pour que la solution soit acceptable. Faites bien attention à ça. Hein. Donc, 1, vérifier la CE, 2, vérifier la CI, 3, vérifier que votre solution, lorsque vous la remplacez dans votre équation, vérifie bien votre équation. Alors, on va vérifier. Alors, la CI, elle est satisfaite. Mon x devait être compris entre 0 et 1, et je trouve 1 demi. Donc, ça, c'est OK. Alors, lorsque je calcule arcos de 1 demi plus arcos de 1 demi moins 1, je vais remplacer mon x par 1 demi, et j'obtiens pi tiers plus 2 pi tiers. Donc, arcos de 1 demi, c'est pi tiers, et arcos de moins 1 demi, c'est 2 pi tiers. Ça me donne bien pi. Donc, mon équation est bien vérifiée. Et ma condition d'existence, elle est bien vérifiée aussi, et ma CI, elle est vérifiée aussi. Alors oui, ici, CI et CE doivent être permutés. Et donc, la solution x égale 2 demi vérifie les 3 points, et donc, elle est acceptable. Donc, arcos x plus arcos de x moins 1 égale pi, admet comme solution x égale 1 demi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a permis de comprendre ce qu'il fallait faire lorsque vous devez résoudre une équation cyclométrique. Donc n'hésitez pas à la liker, partagez-la si vous estimez que ça peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.